Bonjour les enfants, aujourd'hui dimanche 16 mars, je suis heureux de vous retrouver pour le caté qui va porter aujourd'hui sur la prière eucharistique. La dernière fois, nous avons parlé de l'offertoire et nous voici maintenant parvenus à la partie la plus importante de la messe qu'on appelle la prière eucharistique. En commençant, je voudrais vous rappeler que le mot Eucharistie signifie action de grâce, rendre grâce, remercier. C'est le sens du mot Eucharistie. La prière eucharistique, c'est donc la prière d'action de grâce, de remerciement. C'est cette prière que Jésus a fait monter vers son Père et que pendant la messe, le prêtre, ministre de Jésus, reprend à son compte au nom de toute l'Église, en votre nom à tous. La prière eucharistique, c'est la prière la plus importante de la messe, puisque durant la prière eucharistique va se dérouler, va s'accomplir cette partie que l'on appelle la consécration. La consécration. C'est la première question qui vous est posée. Comment s'appelle le moment le plus important de la messe où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus? Eh bien, ce moment s'appelle la consécration. Consécration parce que, avant que le prêtre prononce les paroles que Jésus a dites le soir du jeudi saint à ses apôtres, au cénacle, avant de souffrir sa passion, eh bien, avant de prononcer ces paroles sacrées, ce qu'il y avait sur la table, c'était du pain. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous remarquez que dans les paroles qui précèdent les paroles sacrées, le prêtre dit « Jésus prit du pain ». Il prend du pain qui est sur la table. Et il va dire les paroles. C'est-à-dire qu'en disant les paroles, eh bien, il va changer le pain en son propre corps. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À partir de ce moment-là, le pain est devenu le corps de Jésus. Et c'est pourquoi ce qu'il y a désormais sur l'autel est sacré. Avant de consacrer le pain et le vin au corps et au sang de Jésus, le prêtre à la messe, vous l'avez remarqué, il étend les mains sur le calice et sur la patène. Il étend les mains. Pourquoi il étend les mains? Que signifie ce geste? Alors, ce n'est pas la question qui vous est posée, mais avant d'arriver à la question qui vous est posée, je vous pose cette petite question et je vous donne la réponse. Pourquoi le prêtre étend les mains sur la patène, où il y a l'hostie, et sur le calice, où il y a le vin? Eh bien, pour signifier l'autorité de Dieu qui est transmise au prêtre. Étendre la main, étendre les mains, dans la Bible, ça veut dire manifester l'autorité de Dieu. Je vous donne un petit exemple que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui nous est un peu familier pendant le temps du carême. Cet exemple, il est pris dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse est allé délivrer les Hébreux de l'esclavage des Égyptiens. On nous dit que Moïse, avec le peuple hébreu, est parti dans le désert et il a dû affronter la mer. La mer était devant lui et Dieu lui a ordonné d'étendre la main pour que la mer se sépare en deux. Et les Hébreux sont passés à pied sec. À pied sec, la mer formant une muraille de chaque côté. Eh bien, ce miracle qui s'est accompli,
Il s'est accompli parce que Dieu a donné à Moïse l'autorité pour commander à la mer. Et il a étendu la main. Donc quand on étend la main, on manifeste ainsi l'autorité de Dieu. Si le prêtre étend les mains au-dessus du pain et du vin, c'est pour manifester qu'il a l'autorité de Jésus pour transformer le pain et le vin en son corps et en son sang. Et le prêtre, en étendant les mains, va prononcer une prière. Et dans cette prière, il va demander à Dieu de sanctifier ses offrandes, le pain et le vin, par ton, alors c'est le petit mot qui manque dans votre livret, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. C'est l'Esprit Saint qui va sanctifier les dons qui sont déposés sur l'autel. C'est l'Esprit Saint qui va sanctifier le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus. Au passage, vous remarquez que la Sainte Trinité en laquelle nous croyons, quand nous faisons le signe de la croix sur notre corps, la Sainte Trinité, elle est tout entière présente dans cette petite prière. Nous nous adressons à Dieu le Père et on lui dit « Sanctifie-les », on parle à Dieu, le Père, « par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. » Dans cette très courte prière, notre foi chrétienne en la Sainte Trinité est ainsi présente. Pour compléter notre catéchèse de ce dimanche, je voudrais ajouter une petite chose. La consécration du pain et du vin au corps et au sang de Jésus, c'est le moment le plus important de la messe, puisque le pain devient le corps de Jésus et puisque le vin devient son sang. Et il y a dans les paroles de la consécration une parole qui manifeste le pouvoir, l'autorité que Jésus a confiée à ses apôtres. Le soir du Jeudi Saint, le pain et le vin sont devenus le corps de Jésus, parce que Jésus a prononcé les paroles que vous connaissez bien sur le pain et le vin. Mais cette autorité, ce pouvoir de Jésus, il l'a transmis à ses apôtres. Et dans les paroles de la consécration, en particulier dans les paroles de la consécration du vin, il y a une petite phrase qui manifeste l'autorité que les apôtres ont reçue de Jésus. Et c'est d'ailleurs ces paroles qui vont donner leur nom, son nom, au sacrement qui institue les prêtres. C'est le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre est le sacrement qui institue les prêtres, ministres de Jésus, au nom de toute l'Église, pour toute l'Église, pour le salut des hommes. Eh bien, cette parole que vous entendez chaque dimanche, c'est celle-ci. Après avoir changé le vin en son sang, Jésus donne à ses apôtres un ordre. Il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ou en d'autres termes, « Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci, c'est un ordre. Eh bien, en disant cela, Jésus transmet à ses apôtres et à ceux qui succéderont aux apôtres, aux prêtres, le pouvoir de changer le pain en son corps et de changer le vin en son sang. C'est pourquoi, lorsque nous sommes à la messe, au moment de la consécration, chacune et chacun d'entre nous sont comme les apôtres le soir du Jeudi Saint. On est avec eux. C'est la même chose qui s'accomplit, le même mystère qui s'accomplit pour nous, le mystère de notre foi. C'est pourquoi d'ailleurs après la consécration du vin, nous chantons ensemble
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.